Salut tout le monde et bonne année 2025. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année, de la nouvelle année tout simplement. Et on va parler de 2024. Voilà, donc en 2024, il y a une multitude de steelbooks qui sont sortis. Et parmi tous ces steelbooks, moi je vais vous présenter les 10 plus beaux steelbooks que je me suis procurés durant cette année et qui sont sortis cette année. Voilà, donc après, à savoir que c'est un classement totalement personnel, hein, il y a rien d'officiel, ça va vraiment être au niveau de mes goûts personnels, voilà. Et voilà, à savoir que je vais pas parler des films, je vais vraiment parler de l'objet en lui-même, donc du steelbook. Voilà, c'est un classement sur le visuel, sur le plus beau steelbook. Il y a eu des films cette année, des très bons films qui ont eu des steelbooks vraiment pas ouf, et à l'inverse, des films pas ouf qui ont eu des très bons steelbooks. Donc voilà, je vais vraiment parler du steelbook en lui-même, et on va commencer tout de suite en 10e position par le steelbook de Twisters. Voilà, donc steelbook plutôt simple, mais ce que j'aime beaucoup, c'est le travail ici de débossage. Je sais pas si vous arriverez à voir, on voit pas trop bien. Là, vous voyez, voilà. Travail de débossage au niveau du titre, donc Twisters. Visuel plutôt sympathique. L'intérieur, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et surtout l'extérieur, voilà. Donc il y a une petite continuité, hein. Il y a l'image en fait, hein, du steelbook qui continue sur la face avant et sur la face arrière avec le petit débossage ici et le titre sur la tranche juste ici. Avec, vous voyez là, on voit bien que ça continue. Donc voilà, c'est un plutôt beau travail, même si le film n'est pas incroyable, mais voilà, le petit débossage ici, la petite continuité, ça fait toujours plaisir. Ensuite, en 9e position, on a le steelbook du film Dune partie 2. Alors, c'est pas le steelbook le plus travaillé qui existe, mais je sais pas, j'aime bien le thème, j'aime bien la couleur, l'image simple avec les deux personnages principaux là au milieu. Le titre ici, bien en gros sur la tranche, on peut pas le rater. Et pareil, là, les mêmes couleurs juste ici. Donc voilà, pas de travail particulier de type cadre, d'embossage, débossage, tout ça. Mais je sais pas, j'aime bien le visuel. Puis je l'ai mis aussi dans le classement, on va dire, pour l'ensemble des steelbooks qui sont sortis de ce film. Il y a celui-ci, mais il y a aussi l'édition exclusive Fnac avec le coffret, tout ça qui est plus belle, hein, que celle-ci, mais plus chère. Donc voilà, j'ai privilégié celle-ci, mais voilà, je le mets aussi dans le classement pour ça, parce que les deux steelbooks qui sont sortis, je les trouve sympas. Donc pour moi, il mérite une petite place dans ce classement, et il est à la 9e place. Ensuite, on va enchaîner rapidement avec le steelbook de Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Voilà, donc le steelbook est pareil, pas incroyable, pas énormément de travail, tout ça, mais j'aime beaucoup les couleurs en fait, le violet et bleu comme ça, avec les petits reflets là de brillance juste ici, pareil sur, vous voyez ici là, je sais pas comment appeler ça, la colonne de Godzilla, franchement super cool. Le titre ici qui reprend ce bleu et violet avec un petit dégradé là, vous voyez, violet qui va vers le bleu, le petit singe ici, enfin voilà. C'est surtout pour les couleurs en fait que j'aime beaucoup ce steelbook. Les couleurs un peu qui reprennent les couleurs du steelbook Bad Boys, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, franchement, des plutôt belles couleurs. Plutôt beau steelbook. Donc il est en 8e position. Bon là, je vais pas trop m'attarder dessus. Pour le 7e et le 6e, ça va être deux steelbooks Disney. Mais je me devais de les mettre dans ce classement parce que bah, ils sont vraiment pas mal, hein. Alors je sais pas vraiment s'ils sont sortis en 2024, il me semble que c'est début d'année. J'ai pas vérifié, mais voilà, c'est des sorties récentes, on va dire. Donc il y a le steelbook de WandaVision. Donc la saison 1 et la saison finale, hein, je pense, parce qu'il n'y aura pas de saison 2. Voilà, avec pareil, toutes ces couleurs différentes là qui sont vraiment sympathiques. Ici le titre sur la tranche. Vous voyez quand même une continuité là des couleurs. Tac, donc ça c'est plutôt cool. Et ici le dégradé en noir et blanc, parce que c'est une série où ça commence en noir et blanc et puis ça finit en couleur. Ce qui est sympa aussi, c'est les petites cartes à l'intérieur. Hop, je vais y arriver. Voilà. Ça donne toujours un petit plus, un petit bonus au steelbook. Voilà, donc c'est plutôt sympa, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il est en 7e position. Et pareil, je vais faire rapidement pour le 6e, mais on a le steelbook de la saison 1 de Loki. Il y a la saison 2 qui arrive bientôt d'ailleurs, là en janvier, là. Fin janvier, il me semble. Voilà. Tac, avec pareil la petite continuité ici, hein. Plutôt sympathique. Vous voyez, ça fait vraiment la diff. Le visuel derrière avec Miss Minute et Loki, qui est vraiment beau.
Pareil, hein, les petites cartes à l'intérieur. Juste ici, que je vais déposer pour vous montrer comme ça le steelbook à plat. Voilà, vraiment pas mal. Hein. Très beau steelbook, très beau visuel, très belle couleur. Bon, à chaque fois, je vous montre pas l'intérieur parce que c'est le moins important pour moi, mais c'est vrai qu'il y a l'intérieur aussi qui est sympa. Mais voilà, pour le 6e steelbook de cette vidéo. Ensuite, on arrive dans le top 5, donc un steelbook que je pense ne va pas plaire à tout le monde, mais je sais pas pourquoi, moi il m'a vraiment plu, en plus le film m'a plu. Pareil, alors je sais plus s'il est sorti fin 2023 ou début 2024, mais c'est le steelbook de Indiana Jones, le cardan de la destinée. C'est bien ça le titre, il me semble. Bon, là c'est écrit en anglais, ça doit être ça. Voilà, donc rien d'incroyable, mais c'est un effet mat. Et moi j'ai une petite faiblesse pour les steelbooks à effet mat. Je trouve ça vraiment sympa, et même les détails là du cardan et tout sont vraiment précis, je trouve. Donc c'est plutôt beau. Et pareil, donc quand on le met à plat, ça fait la continuité avec le chapeau, tout ça. Donc c'est vraiment ça que j'ai trouvé sympa, quoi. C'est le steelbook à plat. Où vraiment il y a une petite continuité avec le chapeau, le cardan, la carte ici, le fouet. Enfin voilà, c'est ce visuel-là que j'ai trouvé vraiment sympathique, quoi. Donc voilà pour le 5e du classement. Et au pied du podium, on retrouve le steelbook de Terminator. Donc Terminator 1, il a été beaucoup critiqué ce steelbook. C'est vrai que ça reprend pas l'affiche du film, je suis d'accord. Mais franchement, moi je le trouve plutôt sympa. Les couleurs sont sympas, le détail ici dans le cou, et en fait c'est la rue. Et on voit les deux personnages principaux qui courent là dans la rue. C'est vraiment sympa, je trouve. Euh, le titre sur la tranche. Derrière, on a donc Schwarzenegger, donc Terminator. Et donc l'intérieur avec petit Schwarzy ici, ça c'est vraiment sympa. Je trouve qu'il est mis de ce côté et pas du côté des disques. Donc ça c'est vraiment cool. Et pareil, vous voyez, continuité ici. Ça continue sur les deux parties. C'est ça que j'ai trouvé vraiment sympa aussi. Voilà, donc vraiment, même si ça n'a pas été le steelbook le plus apprécié, ben moi franchement je l'aime beaucoup. Et en plus de ça, je n'avais jamais vu les Terminator. Oui, c'est une grosse erreur, mais je n'avais jamais vu. Du coup, j'ai découvert avec ce steelbook, avec le disque 4K qui est à l'intérieur. Et vraiment top, incroyable, vraiment j'ai kiffé. Donc là, je vais essayer de voir le 2 et de me procurer le 2 en steelbook aussi. Mais vraiment incroyable. Après, de ce que j'ai compris, après le 2, ça part un peu en couille. Mais franchement, le 1, vraiment top. Et donc, on arrive au top 3 de cette vidéo. Donc, il y a du très lourd. Donc, en troisième position, on arrive avec le steelbook de 6e sens. Voilà, je vais enlever le fourreau. Hein, je ne sais même pas pourquoi je l'ai laissé. Enfin, oui, j'ai laissé pour vous montrer ça, là. Voilà, même ça, je trouve ça stylé qu'ils aient fait le travail, même du fourreau, de la découpe ici. D'habitude, le fourreau fait ça. Enfin, bref, voilà. Donc là, je vais l'enlever. Hop, mes deux côtés. Voilà, le steelbook 6e sens. Avec un type cadre, un débossage ici, vous voyez, sur toutes les lettres. Vraiment, un embossage ici de la porte. Ok. Voilà, vraiment magnifique. Magnifique type cadre. Le titre sur la tranche ici, un poil sombre, mais vraiment pas mal aussi. Et là, donc, ben voilà, vous avez les 600, juste ici. Voilà, pour l'intérieur. Et le steelbook à plat, ça donne ça. Alors oui, c'est très simple, c'est très sobre, c'est du noir. Mais le travail ici avec le type cadre, l'effet mat et tout, c'est vraiment très 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 bien fait. Et heureusement d'ailleurs qu'ils ont fait un type cadre pour ce... Et du travail hein, pour ce steelbook. Parce qu'au début, quand ils ont annoncé la sortie de ce steelbook, qu'ils ont montré les visuels, qu'il n'y avait rien, c'était un steelbook plat, j'ai pris peur. Et en fait, finalement, en main, quand on voit le travail qui a été fait dessus, bah, c'est vraiment un beau steelbook qui est troisième pour moi en 2024. Et là, donc, j'ai beaucoup hésité entre le premier et le second. Euh, voilà, je suis fan de Marvel, donc ça m'a fait un peu mal au cœur de mettre celui-ci en second. Mais j'avais pas le choix parce que le premier est vraiment magnifique. Et donc, le deuxième, c'est celui-ci. Steelbook Deadpool et Wolverine, donc édition Wolverine que je trouve beaucoup plus sympa que l'édition Deadpool. Après, voilà, ça c'est mon avis personnel. Voilà, donc l'avant, pas de travail particulier. Hein. Voilà, c'est plat, on va dire. Voilà, ici c'est un glossy, me semble. Voilà, avec des reflets de brillance. Vraiment plutôt sympathique. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est la couleur. Je sais pas comment dire, mais le peps un peu qu'il y a sur cette face-là. Plutôt sympa. Le titre sur la tranche.
Et ici, le type cadre à l'arrière. La particularité de ce steelbook, c'est très rare. J'ai jamais vu ça, moi, personnellement, de voir un type cadre sur l'arrière du steelbook et pas sur l'avant. En général, c'est sur l'avant. Voilà, donc c'est ça que j'ai trouvé sympa, avec la petite tête de Wolverine, vous voyez, avec du travail pareil, d'embossage, de débossage sur les yeux. Enfin, voilà, vraiment top. À l'intérieur, tous les Deadpool, les variants, tout ça. Un disque Wolverine, un disque Deadpool. Et le steelbook à plat, ça donne ça. Vraiment magnifique. Je kiffe ce steelbook. Très très beau. Steelbook qui est deuxième du classement. Et donc on va finir avec le premier steelbook de 2024 pour moi. Et pour beaucoup de personnes, je pense aussi. Ça va être le steelbook de King Kong. Donc il y a 2 fois King Kong dans le classement. Une fois ici, une fois ici. Mais bon, c'est pas le même, la même qualité de film, on va dire. Voilà, donc là, un type cadre. Et ici. Mais là, qui contourne l'avion. Vraiment magnifique. Des petits embossages là sur les débris, là, vous voyez. Les débris qui sont en relief, hein, qui sortent. L'avion aussi sort du steelbook. Vraiment magnifique. Le titre ici en embossage aussi. Pas français ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Avec King Kong juste ici. Le titre sur la tranche. Beau visuel bien vénère. Avec King Kong qui se bat contre des dinosaures. Bon là, tous les disques. Et le steelbook à plat, ça donne ça. Pour moi, c'est celui-ci, le premier de 2024. J'ai longuement hésité avec le Deadpool. Mais voilà, pour moi, c'est celui-ci. Tac, on le referme. Voilà pour ce classement, donc pour mon top 10 de 2024. Après, il y a eu énormément de beaux steelbooks qui sont sortis que j'ai pas mis dans le classement. Parce que je les ai pas, tout simplement. Je les ai pas, j'ai pas pu me les procurer, j'ai pas eu cette chance-là. Mais voilà, je pense notamment au steelbook de Atomic Blonde, qui est très beau. Je pense au steelbook de Oppenheimer aussi, qui est sorti cette année, là, le collector, là, qui est sorti il y a pas longtemps, avec le fourreau, le steelbook. Franchement, le steelbook à l'intérieur, il claque, il est incroyable. Enfin voilà, si je les avais eu, forcément, je les aurais mis dans ce classement, j'aurais enlevé par là, là. Les 4-5 premiers, je les aurais enlevés, et j'aurais mis Oppenheimer, enfin voilà. Mais bon, c'est pas grave, je les ai pas eu. Je suis très content quand même de ceux que j'ai eu. Très content de mon classement. Je trouve que j'ai quand même 10 beaux steelbooks devant moi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à nouveau une bonne année. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.